Hey tout le monde, c'est Maël. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu mon programme de sport pour sécher et pour prendre de la masse musculaire. Vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé et du coup je le fais enfin. Sachant que mon programme évolue assez souvent, donc n'hésitez pas à, s'il y a un exercice qui ne vous plaît pas, à en faire un autre pour le même groupe musculaire quoi, en gros, à adapter les répétitions, les séries et tout ça. Aussi, avant de commencer, je voudrais dire que je tourne cette vidéo genre 2 semaines en avance. Genre on est au mois de... on est mi-août. On va commencer pour l'entraînement de sèche. Donc c'est quand vous voulez principalement perdre du gras. Le plus important pour une sèche, c'est l'alimentation. Donc mangez bien, ne mangez pas trop et mangez équilibré. Mais ne mangez pas rien non plus parce que vous allez faire du sport, donc faut que vous ayez de l'énergie quoi. Donc moi ce que j'aime bien quand je suis en sèche, c'est de faire des salades. C'est pour ça que je fais souvent mes sèches l'été. Des salades de pâtes, de riz, donc pour avoir quand même quelque chose de consistant. Avec un peu de poulet, mais pas trop, parce que il faut quand même des protéines, mais pas trop. Et des légumes qui sont pas, comment dire, qui n'ont pas un apport trop riche en fait. Donc après vous pouvez quand même genre prendre des tomates, des trucs comme ça. Mais ce qui est bien c'est les haricots verts, les lentilles, les pois, tout ce qui est pois. Ce que vous pouvez faire aussi c'est prendre des trucs détox, genre du thé, c'est pas mal, du thé vert. Alors pour le sport, moi ce que je fais c'est que je fais beaucoup de cardio. En fait pour perdre du gras, il faut taper dans des gros muscles. Donc ça sert à rien de faire les bras. Enfin vous pouvez les faire parce qu'il faut quand même les faire un peu. Mais n'en faites pas 12 000 quoi, ça sert à rien. Il faut taper dans le muscle, dans le gros muscle pour dépenser de l'énergie. Et par exemple le dos, les pecs et encore pas trop, les cuisses beaucoup, les fessiers font perdre du gras. Et pas forcément que à cet endroit là, faut pas croire que si on fait des cuisses on va perdre des cuisses. Non, ça marche pas comme ça, le corps il perd de partout quoi, donc voilà. Faites du cardio, courez si vous pouvez courir, sinon faites du vélo. Moi c'est ce que je fais parce que j'aime pas courir. Donc pour taper dans le gras en faisant du vélo, il faut faire minimum 40 minutes. Sinon ça marche pas. Et si vous courez, il faut faire minimum 20 minutes. À votre rythme toujours. Et augmenter quand vous le pouvez, au fur et à mesure du temps. Ensuite vous pouvez travailler les muscles que vous voulez, travailler les jambes surtout, faites des squats, des push-ups là sur les machines si vous avez accès à une salle. Sinon des squats c'est très bien. Je vous mettrai des images si j'y pense. Faites des pompes, ça va vous faire dépenser de l'énergie. Vous pouvez même faire des burpees si vous avez la motivation. Pour moi mon entraînement de sèche il est pas très strict, c'est surtout du cardio parce que le plus strict c'est dans l'assiette. Et faites attention à pas perdre trop vite. Genre grand max 1 kg par semaine. Grand max. Si vous perdez plus de 5 kg par mois, c'est que vous allez trop fort, trop vite. Et c'est pas bon quoi pour votre corps. Parce que vous allez être épuisé. Donc faites attention à vous. Ne vous privez pas de manger. Parce que comme je vous le disais avant, c'est important de bien manger. Parce que vous faites du sport. Et aussi parce que si vous vous privez et que vous faites du sport, votre corps va le sentir et il va stocker. Et vous allez prendre du poids sans comprendre pourquoi. Juste parce que en gros, tout ce que vous mangez, votre corps va le stocker pour plus tard. Parce qu'il pense que ça va durer sur le temps, sur la longueur. Et donc, vous allez prendre du gras en fait. Ce qui n'est pas la chose recherchée forcément. Surtout, hydratez-vous. Beaucoup. Voilà, on peut passer je pense à la prise de masse. Donc la prise de masse c'est pareil, l'assiette est très importante. Ce que je préconise c'est de manger pas trop,
mais suffisamment. Genre dans votre assiette, vous coupez en 3 et vous mettez une portion de viande blanche de préférence, genre du poulet, de la dinde, c'est très bien, ou d'œuf ou de poisson. Voilà, quelque chose qui est très riche en protéines. Une portion de féculents, donc pommes de terre, riz, pâtes, très bien. Et à côté, des légumes à volonté, genre des haricots verts, tout ce que vous voulez, tous les légumes ça passe, c'est très bien. Mais mangez les légumes, c'est important. Vous pouvez faire des collations, mais essayez de ne pas manger plus de 5 fois par jour. C'est le max. 6 fois si vraiment vous avez des journées chargées. Mais voilà, c'est si vraiment vous faites du sport tous les jours ou presque. Je voulais faire un petit aparté par rapport aux végétariens et aux véganes. Je ne m'y connais pas personnellement. J'essaye de réduire ma consommation de viande, mais c'est compliqué. Et je sais que vous pouvez remplacer la viande, donc les protéines, par du quinoa ou quelque chose comme ça, des éléments qui sont riches en protéines en fait. C'est pas forcément de la viande qu'il faut manger, c'est un apport en protéines, tout simplement. Je voulais dire aussi par rapport aux protéines, c'est éviter les compléments en protéines, genre la whey. Je sais que beaucoup de sportifs, culturistes, tout ce que vous voulez, en prennent, mais c'est pas bon, vraiment pas, pour les reins, pour le foie, les intestins, ça détraque tout en fait. Et j'ai plusieurs personnes de mon entourage qui en ont pris et qui sont tombées malades à cause de ça. Donc voilà, surtout si vous prenez de la testostérone, que vous êtes un mec trans, faites gaffe, parce que c'est pire, parce que du coup voilà, enfin genre notre corps il est déjà occupé à traiter la testostérone, donc ne rajoutez pas trop de travail comme ça. Voilà, si vous mangez bien, sainement, il n'y a pas de raison. Il suffit juste voilà, d'avoir votre apport nécessaire en protéines, de la bonne protéine, et voilà. Ensuite du coup, mon programme de sport. Alors, il change tout le temps en fait, en fonction de mes envies, de mes besoins. Voilà, tout dépend de ce que vous souhaitez comme physique. Moi, ma dernière prise de masse, j'ai surtout fait le haut du corps. Dans la semaine, j'avais une seule séance des jambes, parfois deux, mais la deuxième c'était genre du full body, donc c'était pas vraiment juste les jambes. Mais ouais, faites vraiment un programme qui vous correspond. Faut pas que ce soit... Enfin, je sais pas comment expliquer. Enfin, de toute façon, il y aura sûrement une séance qui vous plaira moins que les autres, mais faites ce que vous voulez surtout. Donc moi en général en prise de masse, je fais entre 3 et 5 séances par semaine. Donc la plupart du temps c'est 4. Sauf quand j'ai vraiment pas le temps, j'en fais 3. Ouais, ma première séance de la semaine c'est bras pec. Donc les pectoraux, les biceps et les triceps. Voilà, je fais des séances de 1h30 environ. Donc je commence par un échauffement qui dure une dizaine de minutes. Je m'échauffe pas trop, je sais que c'est pas très bien. Ça me saoule en fait. Mais faites pas ça, genre c'est bien de s'échauffer, étirez-vous à la fin, c'est important. Surtout si vous voulez limiter les courbatures pour pouvoir continuer le reste de la semaine, parce que si vous y allez à fond comme moi dès le lundi, que le mardi vous commencez à avoir mal, que le mercredi vous vous levez, vous pouvez plus bouger, c'est compliqué pour le reste de la semaine. Donc voilà, faites attention à ça. En général, pour chaque exercice, donc j'en fais une bonne dizaine à chaque fois. Donc environ 3, ouais, on va dire 3 exercices à peu près par muscle. Groupe musculaire, mais là du coup c'est plus des muscles. Et je fais 4 séries de environ 10. Ça dépend, des fois je fais du rétrogradatif, genre 15, 12, 10, 8, un truc comme ça. Ou alors j'en fais 10 à chaque fois. Des fois quand je suis trop fatiguée, je commence
à 10 ou à 12 et puis après bah, je diminue parce que j'en peux plus. Voilà. Et je finis toujours par des abdos. Parce que, et ça sert à rien d'en faire 12 000, c'est pareil, les abdos, c'est des muscles qui n'ont pas besoin d'être travaillés hyper fort. Il faut juste en faire souvent. Et voilà, ça va se faire. Deuxième séance de la semaine, je fais les jambes en général, comme ça je repose le haut de mon corps. Donc là c'est le mardi, hein, parce que je commence le lundi, je fais une séance le mardi. Donc les jambes, donc cuisses, abducteurs, adducteurs, fessiers et un peu les mollets, mais j'ai du mal à les travailler. Ça m'énerve en fait. Et je les travaille pas mal en marchant comme je marche pas mal, donc voilà. Après, adaptez à votre mode de vie aussi. Si vous passez votre journée à marcher, voyez si vous avez vraiment besoin de faire les jambes ou pas. Le mercredi, c'est épaule-dos. Donc je m'échauffe avec du rameur, encore une fois, comme le lundi. Et ensuite bah, je fais ma petite séance, je vous mettrai le screen. Vous pouvez peut-être avoir l'impression que 3 séances de suite c'est beaucoup. Mais je fais pas les mêmes muscles, donc mon corps a le temps de se reposer quand même. Et voilà, enfin, n'ayez pas peur de faire plein de séances comme ça à la suite. Si vous faites du fractionné, enfin pas fractionné, du half body ou des trucs comme ça. Ne faites pas du full body tous les jours, ou alors bah, faites attention, et si vous avez des courbatures, bah forcez pas, et enfin voilà, c'est pas bon de faire travailler les muscles à fond tous les jours. Il faut leur laisser du repos, et c'est à ce moment là que justement ils vont prendre de la masse pendant le temps de repos. Donc dormez bien, voilà, reposez-vous, buvez, c'est important. Ensuite, en général, le jeudi, c'est mon jour de repos dans la semaine. Et le vendredi, je fais une séance de full body, enfin, plus ou moins. Genre, je reprends les exercices que je préfère, parce que du coup, le vendredi, en général, je suis assez fatiguée quand même de la semaine. Donc, je prends les exercices que j'aime et je fais pratiquement tous les muscles. Genre là, je vous mettrai le screen. J'ai un exercice d'épaule, les biceps, les triceps, le dos, les pecs, les jambes et du vélo. Voilà, tout simplement. Enfin, ça vous permet de refaire tout. Après, du coup, faites attention de ne pas faire trop d'exos de votre séance du mercredi, parce que du coup, ça fait que 2 jours. Donc écoutez votre corps. Si vous voyez que c'est compliqué, que vos muscles ne se sont pas assez reposés, bah le faites pas tout simplement. Donc là on est à 4 séances. Et parfois le samedi ou le dimanche je refais une séance à la maison, parce que j'ai la flemme de bouger le week-end, d'aller à la salle. Et parce qu'en gros quand je suis chez ma mère, bah, soit je fais un peu de vélo, des pompes, des abdos, du gainage, des dips, des trucs comme ça. Soit quand je suis chez mon père, j'utilise les haltères parce qu'il a des haltères. Et du coup bah je fais les bras. En gros je fais ouais, à peu près les exercices du coup que j'ai fait à ma séance de mercredi, et voilà. Enfin ça dépend. En gros ouais, je fais un peu les épaules. Parce que bah je sais pas, genre j'ai envie de prendre des épaules. Voilà, je fais les bras. Enfin en fait j'ai surtout envie en ce moment de m'élargir en haut. Voilà, excusez ma voix. Ouais, j'ai envie de m'élargir en haut, donc je fais plus d'exos, d'épaules, de bras, de pecs, de dos, mais j'ai du mal à faire le dos à la maison. Voilà, tout simplement. J'ai sûrement zappé des trucs encore. Je sais pas. Bah comme d'hab, voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires. La vidéo est terminée. Vous pouvez mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, laisser un commentaire. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram, le lien sera dans la description, c'est maël-chvr. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye. Putain, je suis enrhumée, c'est chiant.
Excusez-moi.